Bonjour à tous. Face aux défis immenses de notre monde, on se demande souvent comment est-ce qu'on peut préparer la prochaine génération à y faire face. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un programme éducatif vraiment novateur, qui s'appelle Envisage, et qui change complètement la façon dont les étudiants apprennent à résoudre les problèmes du monde réel. C'est parti. On entend tout le temps parler de l'écart de réussite entre les étudiants. Et bien souvent, on suppose que c'est une question de capacité innée. Mais et si c'était pas ça du tout? Et si le vrai problème, c'était pas un manque de talent, mais plutôt un manque d'outils? Si tout simplement, on ne leur avait jamais appris comment apprendre? C'est exactement ce que la chercheuse Sandra Maguire a identifié. Elle appelle ça l'écart d'équité métacognitive. En fait, c'est assez simple. La vraie différence, ce n'est pas l'intelligence, mais la maîtrise de stratégies pour réfléchir et pour apprendre. Et ça change complètement la donne. Alors voilà notre programme. On va commencer par définir cet écart d'équité caché, ensuite on explorera une philosophie, apprendre c'est être libre, puis on verra les outils très concrets d'Envisage et comment ils sont utilisés dans ce qu'on appelle des zones d'espoir, et enfin on parlera de l'objectif final, former les solutionneurs dont notre siècle a tant besoin. Allez, on attaque ce premier point. Le vrai sujet de l'équité dans l'éducation, ce n'est pas tant ce que les étudiants ont en tête, mais plutôt comment ils s'y prennent pour apprendre. La fracture, elle est là. Faut dire que le modèle éducatif traditionnel, qu'on a hérité de l'ère industrielle, a été pensé pour un autre temps. Il a tendance à valoriser la répétition, l'obéissance, bien plus que la pensée critique ou l'innovation. Le résultat? On forme d'excellents exécutants, c'est vrai, mais pas forcément les créateurs de solutions dont on a urgemment besoin aujourd'hui. Alors, face à ce constat, une autre philosophie est en train de se dessiner. Et si, au lieu de contrôler les étudiants, on leur donnait les moyens d'être autonomes? Si, au lieu de punir l'échec, on le considérait comme une étape essentielle de l'apprentissage? C'est ça, l'idée de l'apprentissage comme un acte de libération. Le contraste, il est saisissant. D'un côté, on a ce modèle pyramidal, très rigide, qui fonctionne beaucoup sur la peur de se tromper, et de l'autre, on a un modèle collaboratif qui s'inspire du dialogue socratique. Là, le but, c'est plus la conformité, mais la réalisation de soi à travers ce qu'on appelle la grande conversation, où chaque voix compte. Et c'est là qu'intervient une idée puissante de l'économiste Amartya Sen, le développement comme liberté. Appliqué à l'éducation, c'est fondamental. Ça veut dire donner aux étudiants l'autonomie, l'agentivité, pour qu'ils participent vraiment à leur parcours et qu'ils deviennent les architectes de leurs propres solutions. Bon, c'est bien beau la philosophie, mais concrètement, comment on fait? Comment on met ça en pratique? C'est justement là qu'intervient le programme Envisage et sa boîte à outils. Envisage, pour durabilité et justice environnementale, c'est bien plus qu'un cours. C'est une méthode complète qui se sert de la technologie pour transformer cette philosophie de la liberté en action très concrète. L'objectif, il est clair, donner aux étudiants les outils pour qu'ils comblent eux-mêmes cet écart métacognitif. Le premier outil, c'est Perusall. Avec ça, fini la lecture en solitaire dans son coin. On passe à une conversation collective. Les étudiants annotent des textes, des vidéos ensemble. Ils pensent à voix haute en quelque sorte. Ce n'est pas un outil de flicage, c'est une plateforme pour rendre le processus de réflexion visible et pour que chacun développe sa propre métacognition. Le deuxième outil, c'est le Geographical Vitae, le CV géographique. Là, chaque étudiant va utiliser une technologie de cartographie pour raconter son histoire, son quartier. L'apprentissage devient personnel, ils s'ancrent dans le réel, dans leur vécu. En partageant leur propre histoire, ils trouvent leur voix et prennent leur place dans cette grande conversation. Et voilà ce que ça donne. Cette image, elle parle d'elle-même. Les étudiants ne sont plus de simples consommateurs d'informations. Grâce à ces outils collaboratifs, ils deviennent de véritables explorateurs de leur propre monde. Ça rend l'apprentissage beaucoup plus concret, personnel et au final beaucoup plus marquant. Maintenant, allons voir ce modèle en action. Le programme Envisage ne se contente pas de la théorie, il emmène les étudiants sur le terrain pour étudier ce qu'ils appellent des zones d'espoir. Ce sont des endroits où, malgré d'énormes difficultés, des solutions incroyables émergent. Et leur principal laboratoire, c'est la ville de Medellín, en Colombie. Une ville qui était mondialement connue pour sa violence et qui est devenue aujourd'hui un exemple incroyable de transformation sociale et environnementale. C'est là que les étudiants vont tester toutes leurs nouvelles compétences. Cette citation du programme résume parfaitement l'expérience. Pour les étudiants, Medellín, ce n'est pas juste une étude de cas. C'est la preuve vivante que le changement est possible. C'est une source d'inspiration immense qui leur montre que, oui, des solutions concrètes existent. Tout l'esprit du cours est là-dedans. Les étudiants ne sont pas des touristes. On leur dit « vous êtes des explorateurs ». Des chercheurs, des conteurs. Leur mission, c'est de dénicher ces histoires d'espoir et de les partager pour construire un récit un peu plus optimiste de notre avenir. On arrive maintenant à la finalité de tout ça.
Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien parce que ce modèle éducatif, il a une ambition. Préparer une nouvelle génération à affronter les défis absolument sans précédent de notre époque. Et des défis, il y en a. Le changement climatique, la perte des biodiversités, les injustices sociales, environnementales. Face à tout ça, une chose est sûre. Les solutions ne viendront pas de ceux qui ont simplement appris à suivre les règles. Elles viendront de ceux qui ont appris à penser différemment, avec esprit critique et créativité. C'est là que le modèle envisage prend tout son sens. Il cultive précisément ce dont on a besoin. Il développe ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance, cette idée que les compétences ne sont pas figées, et il forme à l'analyse, à la collaboration et à l'innovation face à des problèmes complexes. Et ça, ce n'est pas juste un rêve de pédagogue. C'est en parfaite adéquation avec le monde du travail d'aujourd'hui. Des boîtes comme Google ne recrutent plus seulement sur un diplôme. Elles veulent voir des portfolios, des projets concrets. Elles ne cherchent plus des exécutants, mais des créateurs autonomes et motivés. On va terminer avec cette question qui résume tout. Si on attend des étudiants qu'ils résolvent les grands problèmes du monde, ne faudrait-il pas commencer par leur donner la liberté et les outils pour résoudre les leurs? En leur faisant confiance, on ne forme pas seulement de meilleurs élèves, on forme les citoyens engagés et les innovateurs dont notre monde a désespérément besoin.